Bon, Paul, c'est très bien, mais c'est un peu court pour moi, ça. Oh, faut pas Je dire. suis persuadé, que tu as certainement d'autres choses, d'autres souvenirs à gratter Oh, et quelques petites anecdotes supplémentaires. oh, mais j'en ai eu beaucoup au Japon, c'était passionnant. J'ai surtout provoqué des choses bizarres. Je parle du Japon, C'est l'actualité du jour. petite. Tu sais que je faisais des photos de mariage et tout dans un moulin à vent que j'avais acheté pour ça, en Dordogne, à Saint-Méard-de-Gurson. Et tout près de là, un petit village, presque une agglomération très courte, venait d'être acheté par un Français, un ami, paix à son âme, le pauvre vient de mourir, un ami qui était directeur de banque à Tokyo. Et cet ami s'appelait Hommage. Marié, très charmant. Et il avait acheté cette agglomération à côté de chez les Moulins, et nanti sûrement de beaucoup d'argent, nanti également d'une passion pour la photographie. Il achetait énormément d'objets, il était nanti de toutes sortes de Leica, d'appareils de toutes sortes, et bien entendu, à cause de mon métier, il aimait, et du fait que j'aimais beaucoup le bon vin rouge, j'avais souvent des rapports avec lui, nous apprécions l'un l'autre. Il était marié à une Allemande, que je connais encore, et il a eu, entre autres, un fils et 2 filles. Et certains de ses enfants sont nés au Japon. Ça m'a amusé d'ailleurs d'entendre sa femme un jour, faisant les courses chez un petit épicier japonais, qui lui parle japonais, qui ne comprend rien, et son fils, qui était grand comme ça, qui se tourne vers sa mère, mais lui dit hey, « tu ne comprends rien, il te dit qu'il faut acheter ceci et cela ». Et elle découvre alors que son petit enfant parlait le japonais, elle n'en savait rien, il était à l'école au Japon. Alors, mon brave Hommage, je lui dis que j'allais faire un voyage, et il me dit « Oh, dans un voyage comme ça, tu dois bien avoir une journée libre, communique-moi ta journée libre, je vais te faire écrire et organiser ça par ma secrétaire à Paris. » Je suis à nouveau avec une délégation de grands photographes, ce coup-ci c'est à Tokyo, très grand hôtel, hôtel impérial, etc. Bon. Et là, à l'instant, je découvre que je suis attendu, j'entre dans une chambre superbe, la musique se met en marche en ouvrant la porte, puis il y a une parole française qui me dit bon, « bienvenue », qui me dit ce qu'il faudra faire, vous avez déjà des rendez-vous, monsieur, monsieur tel viendra vous voir, puisque vous êtes libre vendredi, comme ne faites rien, on viendra vous chercher pour déjeuner. Enfin, tout à coup, j'ai constamment, dès que je touche un objet, la chambre me dit dans ma langue ce qu'il faut que je fasse. Je découvre un de mes amis qui était pianiste, se met à jouer du piano lui-même, et la partition sort imprimée à côté du piano, etc. Je découvre tout un tas de choses que j'ignorais, la télévision haute définition. Et effectivement, je me prépare pour ma journée libre du vendredi, j'accepte bien sûr, mais j'ai un gros défaut, moi je parle très très peu d'anglais, et très mal, et quand c'est impromptu comme ça, je suis mal à l'aise. Alors, pour me faire aider, je dis à l'acheteur national de la FNAC, mon ami Vichra, il s'appelait Vichra. Eh bien, Vichra parlait, c'était l'acheteur de la FNAC, il parlait couramment l'anglais, etc. Alors je lui dis, son prénom arrive, ça revient, je suis invité pour toute la journée vendredi, c'est la journée libre, est-ce que tu me ferais le plaisir de m'accompagner? Il me répond, avec quelqu'un, jamais, avec toi, oui, tout de suite. Et 10h30 peut-être, je ne sais rien, du matin, une voiture BMW allemande, que je n'avais jamais vue, avec volant au milieu, il y avait une place à gauche, je suis très surpris, vient nous chercher. Alors donc, tu montes dans cette BMW extraordinaire. Je fais connaissance, on se présente,
Et on me dit, avant toute chose, bien entendu, on me dit d'abord, vous allez rencontrer notre grand patron, qui vous attend dans un endroit, une pièce spécialisée, un restaurant spécialisé. Bien entendu, on nous amène à pied devant un très joli jardin japonais, petit pont rouge rond, etc., des fleurs innombrables, de l'eau courante. Bref, du Van Gogh. Ça est prodigieux. Puis on arrive à une sorte de petite porte admirablement travaillée, peinte en rouge. Une japonaise en grande tenue nous reçoit, coupée en deux ou en trois, et rapidement une autre vient s'occuper de nous, de manière à ce que nous nous déchaussions tout de suite. On nous donne une sorte de kimono pour se mettre à la lumière de tout le monde, de personnes, j'avais encore rien vu, et puis des petits chaussons spéciaux, et on nous conduit dans une petite salle curieuse avec table basse où attend le grand patron. Il faut savoir tout de suite que lorsqu'on est au Japon, il faut avoir dans sa poche je l'avais mais pas suffisamment, de nombreuses cartes de visite retournables, traduites en japonais d'un côté, en français de l'autre, car on ne s'assoit pas à une table sans mettre sur la table qui on est pour que celui qui te parle sache à qui il s'adresse. Je vous dis ça si ça vous arrive. Tout à fait. Mon cher Béliard, merci du renseignement. T'organises. Très pratique. Et rapidement, tu te sens lamentable si tu ne fais pas les gestes rituels. Bien sûr. Alors, bien entendu,